appris avec douleur et consternation la disparition du grand artiste Mireille Kester. Et nous profitons au nom de la communauté congolaise de Tokyo à cette occasion pour transmettre nos condoléances les plus émues. C'est un grand artiste qui a marqué son époque. Et vraiment, le choc a été vraiment très fort. Et nous partageons la douleur de la famille et de tous les fans. Et vraiment que son âme repose en paix. Au nom de Congo Plaza, au nom de la communauté de Tokyo, qu'il a lui-même visité plusieurs fois. Vraiment, nous voulons le faire de manière particulière. Certainement, il y aura une mission particulière pour parler de ses œuvres et de lui et pour immortaliser sa mémoire. Voilà donc nos condoléances les plus émues. Son âme repose en paix. Il doit réagir parce que s'il n'y a pas de réaction, c'est comme si il y a une certaine léthargie et nous voulons que les solutions à ces problèmes-là puissent être trouvées puisque le temps passe et si aucune solution à ce problème est trouvée, les viols vont continuer, les violations et aujourd'hui nous pouvons rappeler la situation de l'arrestation, des arrestations arbitraires de M. Jean-Guillaume Indongala, de M. Coutinho, Pasteur Coutinho et aussi de tant d'autres prisonniers politiques qui sont en train de joncher dans les prisons, qui sont encore dans des prisons. Ce qui est plus grave est que nous venons d'apprendre qu'une loi d'amnistie a été prise pour essayer de laver tous les criminels de guerre qui ont violé les femmes à l'Est, qui ont tué des civils. Et pendant qu'ils prennent cette loi d'amnistie, nous constatons qu'il y a d'autres prisonniers politiques qui jonchent dans les prisons, et qui jonchent encore dans les prisons. Et nous constatons seulement que c'est une loi caractère apartheid. Et pour un gouvernement, un parlement républicain respectif, tout doit être équitable. Si c'est de l'amnistie réelle, ça doit concerner tous les citoyens du pays, y compris les handicapés, y compris tous les autres prisonniers que je viens de mentionner là. Et la situation est telle que aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans ce pays-là. Des dépôts d'armement, des munitions qui sortent là, ça et là, la situation de réfugiés à la frontière avec la Centrafrique, les Bakatakatanga, et tous ces problèmes-là ont de cause. Et la solution à tout cela, c'est le dialogue et la diplomatie. Et s'il n'y a pas de réaction de la part des autorités, c'est l'avenir qu'ils ne font pas leur travail, ou soit ils sont en train d'entretenir cette léthargie de cette façon-là. Nous lançons donc un appel vivant afin que chacun puisse faire son travail. Sinon, la population doit se prendre en charge, comme le dit toujours notre président élu, donc se prendre en charge et que tout citoyen, quand c'est assez, tout citoyen, quand c'est assez, il a le droit de réagir. Parce que quand la Constitution ou les droits des citoyens reconnus dans la Constitution sont continuellement violés, donc chacun doit devoir défendre ou se défendre devant de telles circonstances ou rappeler à l'ordre ceux qui sont censés faire respecter cette loi-là. Voilà tout ce que je peux dire aujourd'hui. Nous sommes vraiment très concernés par la situation des droits humains et nous sommes aussi très concernés par la léthargie qui est en train d'être entretenue, le temps qu'on laisse passer. Et puis concernant les élections de 2016, nous constatons qu'il y a une machine de manipulation qui est en train d'être orchestrée. Et nous souhaitons que les Nations Unies puissent être dans le jeu, que les Nations Unies puissent aider ceux qui sont censés organiser ces élections-là pour que les choses se passent comme la population congolaise le souhaite. Que l'intérêt du peuple congolais puisse être au centre de tout
Et en ce siècle de compétition où l'économie mondiale a été bougée, est en train de marcher à béquille, il faudra que le Congo, en tant que poumon de l'économie africaine, puisse prendre conscience pour que le côté politique marche, pour que l'économie aussi puisse être tirée comme des wagons. Voilà ce que je peux dire. Donc la situation sociale du Congo, un pays riche potentiellement, ne peut marcher qu'ici il y a de la bonne politique. Et la bonne politique, c'est l'interpellation des autorités congolaises pour qu'ils fassent leur travail, car sans de la bonne politique, il n'y aura pas de la bonne économie. Vraiment que le peuple congolais puisse mettre à cœur, puisse soutenir tous ceux qui sont en train de militer ou de lutter pour la démocratie. La démocratie et aussi les droits humains en particulier, car le pays ne peut marcher que si chacun peut être conscient de son droit et peut faire respecter son droit et respecter les droits des autres partout où il se trouve. Voilà tout ce que je peux dire.